C'est un club à part, c'est un club où la générosité, la solidarité, le bien-être ensemble sont des valeurs fondamentales. Simplement ce soir on a été tous ensemble dans un moment en plus qui n'est pas forcément très évident pour le club en ce moment. Simplement montrer que le club était plus uni que jamais et prêt à relever les défis de cette saison bien sûr mais aussi ceux des années futures. Pour les béotiens du football, c'est toujours bien de le rappeler. Pourquoi le modèle économique de Guingamp est un modèle unique? Parce que normalement un club est détenu par un actionnaire unique, hein. Alors ça peut être un milliardaire, ça peut être une société, ça peut être un fonds d'investissement français ou étranger. Nous, en avant de Guingamp, on a fait un choix différent. C'est que le club soit détenu par l'ensemble des chefs d'entreprise. Allez, on va dire les petits patrons, hein, d'accord, les petits patrons du secteur. Et ben tous ces petits patrons, ils se sont unis et ils ont créé une aventure, un rêve exceptionnel qui s'appelle l'en avant de Guingamp, tout simplement. Dans un environnement qui a une forte vocation agricole, c'est ce qu'on appelait autrefois ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais, je vous remercie. C'est une formule qui est extraordinaire, qui traduit vraiment ce qu'est l'en avant, parce que les entreprises, ça va, ça vient. Certaines peuvent être amenées à disparaître, mais d'autres les remplacent et on conserve toujours une dynamique. Et puis vous savez, on a une présence de ces actionnaires qui sont aussi partenaires du club. Même dans les pires moments, en national, 90% des entreprises étaient toujours là à nous soutenir. Et c'est ça, aimer l'en avant de Guingamp, c'est être là dans les bons moments, et Dieu sait qu'on en a vécu, mais c'est aussi faire front quand il y a besoin de sauver la mère patrie. Vous avez eu à cœur ce soir de rappeler une chose, c'est qu'il y avait certes le résultat sportif, mais il y avait aussi le résultat économique, et d'avoir une entreprise saine, c'était aussi ça la pérennité. Je crois que c'est la base, c'est d'abord ce que nous ont appris nos anciens, et ce qu'il faudra qu'on apprenne nous-mêmes à nos remplaçants dans quelques années. Un club ne meurt jamais, sauf s'il est mal géré. Là, il disparaît tout simplement. Il y a plein d'exemples, je ne vais pas les citer ici, c'est pas le sujet. Mais ce qu'on veut, nous, c'est permettre d'amortir les aléas sportifs éventuels du club et d'être en bonne santé, toujours, en tout cas d'un point de vue financier.